Bonjour les amis de Grimoire Isatis. Nous voici avec les amis les cancers pour ce mois de novembre. Alors on va commencer avec un accord toltèque. Faites toujours de votre mieux. Je fais preuve d'indulgence envers moi-même. Selon le premier accord toltèque, une parole impeccable est une parole qui ne nuit pas à autrui. Il n'est pas seulement conseillé de se tenir à carreau pour le bien-être collectif. L'objectif est aussi personnel. Tôt ou tard, les mauvaises paroles finissent par se retourner contre nous. Voilà. Alors, je vais prendre mon petit oracle de la forêt pour voir quelles sont les tendances, belles énergies pour ce mois de novembre. Alors, ici, nous avons musique. Il y a une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Oh, je trouve ça magnifique, superbe. Allez, c'est parti les amis pour la première semaine de novembre. Voilà. Alors, nous avons ici le chevalier de coupe. Ah, ça démarre fort, hein, les cancers. Chevalier de coupe. Et pourtant, oui, ça me semble tellement logique. Vous êtes en signe d'eau, et vous êtes là avec votre coupe, avec tout votre amour que vous avez envie de donner, vous avez envie d'aller de l'avant avec vos sentiments, vos émotions, vous avez envie de cheminer, de partager, d'aller vers les autres. Je trouve ça superbe. Et ici, avec la grande prêtresse, c'est un très beau signe de sagesse, de sérénité, de réflexion aussi. Hein. On est ici sur une période où on étudie, on évalue un petit peu ce qui pourrait bien se passer, ce que vous pourriez faire, ce sont les écrits, c'est aussi une grande valeur spirituelle. Donc voilà, vous accordez beaucoup d'attention à ce côté spirituel qui va avec les émotions. Vous allez vers, peut-être avez-vous besoin d'aller trouver une personne je sais pas, ça peut être dans la religion ou dans autre chose, hein. Ça peut toucher tout le domaine, hein, mais c'est surtout le côté spirituel, voilà, c'est ce qui me parle le plus. Peut-être aller faire une petite retraite ou une petite formation, voilà, c'est quelque chose que je perçois comme ça. Et avec l'éveil, excusez-moi, mais franchement, ça me fait rire, mais je parle de spirituel, puis voilà, l'éveil qui vient, mais oui, je trouve ça merveilleux. Voilà, vous avez en vous la petite étincelle, ne la perdez pas, ne la perdez pas, c'est une lueur d'espoir, une lueur de foi. Une lueur de cheminement aussi. Et ici, nous avons semé. Voilà, pour moi, semer, vous allez semer la petite graine, la petite chose qui fait que... Pour moi, ça fait un peu référence à la patience. Voilà, à cette première semaine de novembre, vous allez semer de la patience, de la gentillesse, de l'écoute, de l'attention. Voilà, c'est une belle semaine tournée vers vous-même, mais aussi surtout vers les autres. Alors, on va continuer pour la deuxième semaine. Voilà, deuxième semaine pour les cancers. Ah, le 9 de Pentacle, magnifique. Vous commencez fort avec la deuxième semaine. Ici, vous récoltez vraiment le fruit de votre travail, de vos efforts que vous avez effectués tout au long
je veux dire, presque cette année, voilà, parce que nous sommes au 11e mois. Et voilà, vous êtes là, vous brassez vraiment tous les fruits, vous récoltez vraiment tous les efforts que vous avez fait, vous avez vraiment pas ménagé hein, vraiment vos efforts. Et ici, avec l'os d'épée, eh bien, suite à ce travail que vous avez fourni, tout ça, il y a de nouvelles idées qui émergent, il y a de nouvelles perspectives, de nouvelles pensées qui pourraient peut-être vous faire penser justement à comment construire l'avenir. Hein, donc, on me dit aussi c'est la créativité, les pensées, le mental, les émotions aussi hein, dans tout ça. C'est quelque chose de nouveau, peut-être que vous allez une nouvelle communication, peut-être aussi, hein, voilà. Et ici, elle nous dit douceur, voilà. Vous allez vous accorder des moments de douceur, de bien-être, hein, tel un chamallow, vous allez prendre du temps pour vous cocooner, comme ça, prendre du temps pour soi. Parce que le mois de novembre est aussi un mois... je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aiment le mois de novembre. Hein, donc, c'est la fête d'automne, ce n'est pas encore l'hiver, ce n'est pas la fête de fin d'année. Donc, et en plus, cette année, c'est tellement particulier que voilà, je pense que vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous-même, de vous concocter des moments de douceur, de détente, de relaxation. Et ici, une naissance. Donc pour moi, c'est un projet qui se fait. Un projet qui se fait. Donc voilà, c'est bien. Vous avez attendu toute cette évolution. Et maintenant, le projet est là. Prête à éclore. Hein, donc c'est superbe. Pour moi, c'est comme un nouveau départ. Voilà, donc je trouve ça vraiment magnifique. Allez, maintenant, on y va pour la 3e semaine. Pour nos amis les cancers. Voilà, c'est parti. Alors, ici, l'étoile, magnifique, superbe. Regardez comme elle est douce, comme elle est magnifique. Voilà, l'étoile, pour moi, ça représente l'espérance. Bien sûr, l'espérance, mais aussi la protection spirituelle, l'étoile qui est là au-dessus de votre tête, qui veille sur vous. C'est la sérénité, c'est voilà, c'est plein de bonnes choses très douces. C'est tout en douceur, tout en sérénité, voilà, superbe. Et ici, avec le page de bâton, c'est la jeunesse avec son énergie. Ça peut être aussi une nouvelle relation sexuelle, hein, pourquoi pas. Donc voilà, on me fait penser à ça. Et alors, cette jeune fille qui est là, qui attend, et le page de bateau qui est tout avec son ardeur, qui est là et qui souhaite recevoir les faveurs. Hein, pourquoi pas. Alors, ici, on a dit l'éloge. Ah non, l'étape, pardon, l'étape. Ben voilà, il y a une étape qui est franchie ou qui est prête à franchir. Donc voilà, vous allez peut-être voir ce que vous pouvez faire pour cette 3e semaine de novembre. En tout cas, vous avancez parce que vous avez les pieds bien sur terre et vous savez où vous allez. Et ici la lumière, oh magnifique, superbe. Je vous la montre parce que voilà, tout à l'heure on avait l'étincelle avec la flamme de la petite bougie, mais ici c'est la lumière, voilà. Vous allez voir clair dans plein de choses, hein, vous allez voir clair. C'est une éclaircie non seulement visuelle, mais c'est aussi, je pense, spirituelle, émotionnelle. Voilà, c'est comme si quelque part vous disiez, ben oui, mon Dieu, oui, c'était ça, voilà. Donc, voilà. Allez, c'est parti pour la 4e semaine pour nos cancers.
Voilà. Alors ici, la justice. Alors, magnifique justice, regardez-moi ça. Superbe carte. La justice, bah oui, c'est l'équilibre, c'est l'équilibre, mais aussi savoir trancher quand c'est nécessaire. C'est aussi rééquilibrer, c'est aussi les papiers, les écrits qui viennent de ce côté-là, hein, donc ça peut être possible, je ne sais pas, des papiers pour un divorce, pour voilà, quelque chose comme ça. Donc vous êtes dans l'attente de recevoir de nouvelles et vous êtes surtout dans l'attente de retrouver un équilibre, vous coupez court à une certaine situation qui ne vous convient plus parce que vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Et ici avec le 4 de Pentacle, voilà, vous voulez vous rééquilibrer, moi je pense financièrement, vous voulez, par peur de manquer, ce qui est tout à fait logique, hein, cette période compliquée, et vous avez envie de garder pour vous le moindre centime parce que voilà, vous ne pouvez pas faire autrement. On arrive à la 4e semaine de novembre et voilà, c'est déjà la fin du mois. C'est très compliqué, vous ne savez pas comment vous allez envisager le mois de décembre, peut-être encore moins les fêtes de fin d'année, donc on ne sait pas encore où on sera à ce moment-là. Vous y pensez et vous vous dites mais comment vais-je faire, comment vais-je... voilà, et dites-vous bien que la justice ici avec le hibou, c'est la sagesse aussi. Donc je pense que vous faites preuve d'une grande sagesse en agissant de la sorte. Hein, voilà. Je sais que vous aimeriez quelque part être plus généreux, mais ce n'est pas toujours possible. Donc voilà. Et ici nous avons le souvenir. Période voilà, qui ramène une certaine nostalgie, une certaine mélancolie. Donc voilà, c'est vrai que presque une année de passé, hein, j'avais passé presque 10 mois avec le Covid et voilà, on se remémore les autres années. Hein, nous n'avions pas tellement conscience de la chance que nous avions tout simplement de vivre normalement, quand même si c'était difficile financièrement, matériellement, ben voilà, ça va être une semaine un peu tournée sur la nostalgie et la mélancolie. Et ici pour terminer, ben voilà, on vous dit de recharger. Alors moi je dirais voilà, vous êtes fatigué aussi, on vous demande de recharger vos batteries, aussi bien physiquement que moralement. Vous avez été soumis à un grand nombre de stress et là maintenant votre corps vous demande de prendre soin de vous reposer, de prendre un complément de vitamines, quelque chose comme ça. Donc, mais rechargez vos batteries, ressourcez-vous parce que vous en avez besoin. Voilà mes amis les cancers, j'espère que tout ira bien pour vous, je vous embrasse tous très fort. Au revoir, merci.